L'archivage est l'opération qui consiste à regrouper plusieurs fichiers en un seul. Cette opération est utilisée en général pour créer des sauvegardes du système. Sur les serveurs, par exemple, il est possible de sauvegarder l'état du système dans une archive. La compression, quant à elle, consiste à réduire la taille de ce fichier. Cela permet d'économiser de l'espace tout en gardant la possibilité de retrouver les fichiers dans leur état initial. L'archivage et la compression permettent de faciliter la sauvegarde, comme nous l'avons déjà dit, des données dans un ordinateur de manière générale. Dans les systèmes, cela permet aussi le transfert d'une machine à l'autre sans pour autant altérer les données. Les systèmes Unix offrent plusieurs outils pour pouvoir faire ces deux opérations avec beaucoup de logiciels en même temps, et beaucoup d'entre ces logiciels font en même temps de la compression et de l'archivage. Sur Linux, nous avons le choix entre plusieurs outils de compression. C'est d'ailleurs l'un des avantages de ce système d'exploitation, comme je l'avais déjà dit. Pour chaque tâche, vous pouvez trouver 3 ou 4 outils, voire plus, qui vous permettent de la réaliser. La commande bzip2 permet de produire des fichiers .bz2. Elle utilise l'algorithme de compression basé sur le tree block de Borrow-Wheeler. Et c'est très efficace pour les gros fichiers, comme la compression d'une partition entière qui a la taille de plusieurs gigaoctets. La commande gzip produit des fichiers .gz. Il utilise l'algorithme de compression qui est aussi très efficace sur les gros fichiers. La commande zip classique existe aussi sur Linux, mais les autres outils de cette liste offrent de meilleurs taux de compression suivant le type de contenu de fichier qui est compressé. Nous avons aussi le format 7zip qui utilise l'algorithme LZMA, qui est aujourd'hui l'un des algorithmes qui offre les meilleurs taux de compression du marché. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres outils de compression, mais cette liste contient les outils qui sont les plus couramment utilisés avec le système d'exploitation Linux. Comme nous l'avons déjà dit, la commande bzip2, c'est un outil de compression très populaire pour la compression de gros fichiers. Le package est composé de plusieurs outils. En plus de la commande bzip2, il y a bunzip2 pour la décompression des fichiers, bzip2recover pour des opérations et des tentatives de récupération de fichiers qui sont endommagés, bzexe qui permet de créer des fichiers compressés autonomes et qui peuvent s'extraire de manière automatique. Enfin, nous avons bz4, bzgrep, bzmore et bzdiff qui permettent d'éditer le contenu d'un fichier compressé, d'un fichier texte compressé. Nous avons ici un exemple de compression et de décompression de fichiers syslog.set. Pour la compression, il faut exécuter la commande bzip2 syslog.set, ce qui produira le fichier syslog.set.bz2. Pour la décompression, nous avons le choix entre utiliser la commande bunzip2, c'est-à-dire bunzip2 syslog.set.bz2, soit nous utilisons la commande bzip2-d syslog.4.bz2 avec donc l'option -d qui spécifie que l'opération à effectuer est l'opération de décompression. Nous avons ici maintenant d'autres exemples avec les commandes annexes. La commande bz4 permet de voir le contenu d'un fichier texte compressé au format bz2 sans le décompresser. La commande bzgrep joue le même rôle que la commande grep, mais sur un fichier texte compressé au format bz2. Enfin, la commande bzexe permet de créer des fichiers bz autonomes
ce qui peut entraîner et qui peuvent s'extraire de manière automatique en cliquant dessus. Nous avons ici le format de fichier qui est le format BZIP, qui est le format le plus populaire de l'ensemble de l'écosystème fichier BZIP et GZIP. Maintenant, une fois qu'on utilise la commande bzexe, le fichier passe du format texte au format shell qui contient le code qui permet de le décompresser. La commande gzip est de loin le plus populaire du monde Linux. Il s'agit de l'outil qui a été proposé par le projet GNU pour remplacer la commande compress. Le package vient avec 3 commandes. La commande gzip pour la compression et la décompression, la commande gz4 pour l'affichage du contenu du fichier texte compressé et gunzip pour la décompression. Voyons quelques exemples pour illustrer la compression et la décompression de fichiers avec gzip. Pour compresser, il suffit de taper la commande gzip suivie du nom du fichier, comme ici gzip syslog.set, qui va générer un fichier du même nom avec l'extension .gz. Il est possible avec gzip d'utiliser des caractères wildcard tels que étoile, qui vont permettre en une seule commande de créer une archive compressée contenant plusieurs fichiers ou de compresser plusieurs fichiers à la fois. Beaucoup de codes sources du monde des logiciels libres sont distribués via le format tar.gz pour donner une idée du niveau de popularité dans le monde de l'open source. L'utilitaire zip est celui qui est le plus connu aujourd'hui car c'est lui qui a été le premier disponible dans les systèmes d'exploitation Windows pour le grand public. Zip permet en même temps de compresser et d'archiver des fichiers. Le paquet sur Linux est composé de plusieurs commandes. La commande zip qui permet de compresser le contenu dans des fichiers ou des répertoires dans une archive compressée. On a zipcloak qui permet de créer un fichier compressé et crypté. Zipnote qui permet d'extraire les commentaires du fichier zip. Zipsplit qui permet de découper une archive compressée en plusieurs fichiers de petite taille, ce qui peut être très utile lorsqu'on a des tailles de stockage qui sont limitées. Ensuite, on a unzip qui permet de réaliser l'opération de décompression et d'archivage compressé au format zip. Il existe bien sûr d'autres outils de compression de données comme 7zip. C'est un outil qui est devenu très populaire très récemment parce qu'il offre des taux de compression qui sont très élevés par rapport aux outils classiques. Ensuite, il est très versatile car il permet aussi de manipuler d'autres types d'archives en plus du format 7zip qui utilise l'algorithme LZMA. La compression d'un disque dur VirtualBox ou VMware avec 7zip donne en général un très bon résultat. Et la ligne de commande pour compresser le fichier au format 7zip est donnée en exemple ici. Il s'agit de 7Z A qui est une option type BSD, -T7Z, -MX9, syslog.7.7z, syslog.7. Donc, qui compresse le fichier syslog.7. Pour une compression protégée par mot de passe, c'est l'option -p qui permet de réaliser l'opération. Il est possible aussi d'installer d'autres outils tels que RAR et Unrar qui permettent de gérer le format RAR de WinRAR, donc qui sont introduits par WinRAR sous Linux. Et donc, il est très possible donc d'utiliser les outils
de compression, décompression de Windows. Donc, en gros, nous venons de faire le tour de l'ensemble des outils de compression qui sont les plus utilisés dans le système, dans le monde du système d'exploitation Windows.